Aujourd'hui, on voulait parler de l'Europe du quotidien. Vous savez, on parle beaucoup dans l'actualité de l'accueil des migrants, des infrastructures qu'on doit avoir pour les migrants, l'Europe qui permet à tous ces migrants de venir. Ce qu'on ne sait pas, c'est que, ou ce qu'on dit moins, c'est qu'en Alsace, on migre aussi, on migre quotidiennement pour aller en Suisse, en Allemagne, travailler. Et oui, on est tous les étrangers d'un autre pays. Et pour expliquer aux Alsaciens qui veulent aller travailler en Suisse ou en Allemagne, les règles, à quoi ils ont droit, quels sont les impôts qu'ils vont devoir payer, il existe des structures. Ces structures s'appellent Infobest. Avec nous, Julien Kurz pour en parler. Alors, vous êtes basé au Palm Rhein. Le Palm Rhein est intéressant parce que là, il y a carrément 3 pays. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. On est vraiment au cœur de l'espace des 3 frontières entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Et donc, comme vous le dites très justement, on a vraiment tous les frontaliers qui veulent aller en Suisse ou en Allemagne qui passent par chez nous. Et est-ce qu'on a aussi des frontaliers allemands qui viennent en France ou des frontaliers suisses qui viennent en France? Est-ce qu'il y a des demandes pour ça? Il y en a quelques-unes, oui. Mais Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais on a quand même quelques frontaliers qui habitent en Suisse et qui viennent travailler en France. La majorité des travailleurs migrants, c'est bien les Alsaciens qui vont travailler ailleurs. Alors, quels sont les services que vous apportez justement dans les structures Infobest pour ces travailleurs frontaliers? Alors nous, on est vraiment là pour faire de la première information à destination de l'usager. Il faut savoir que Infobest, c'est l'acronyme en allemand de Information und Beratungsstelle, qui veut dire lieu d'information et de conseil. Donc on est vraiment là pour apporter tous les conseils ou toutes les informations qui peuvent leur être utiles. Alors ça va passer par exemple sur des cas très pratiques, sur quelle sécurité sociale, à quelle sécurité sociale je dois cotiser si je vais travailler en Allemagne ou en Suisse. Donc là, vous faites quoi? Vous leur expliquez ou vous leur donnez aussi des adresses pour cotiser à des caisses privées ou ce genre de choses? Alors nous, on leur explique qu'est-ce que la réglementation européenne peut leur imposer ou leur suggérer face à leur situation, hein. Par exemple, il faut savoir que lorsqu'on travaille en Allemagne, vous avez obligation de vous assurer à l'assurance maladie en Allemagne, puisque le règlement européen veut que l'on s'assure dans son état d'activité. Donc c'est des petites choses à savoir. Après, nous, les adresses qu'on peut leur communiquer, c'est les adresses des autres administrations publiques qui peuvent leur être utiles en fonction de leur situation. En tous les cas, vous regroupez toutes ces infos. Lorsqu'on veut emménager en Allemagne, comment ça se passe? Est-ce que vous, à Infobest, vous allez aider les gens à s'installer? Alors, on va les aider dans une moindre mesure, c'est-à-dire qu'on va leur indiquer quelles sont leurs obligations à remplir côté allemand lorsqu'ils souhaitent s'installer en Allemagne. Mais c'est clairement pas nous qui allons faire, par exemple, leurs démarches administratives. Alors, mais par contre, vous allez leur dire où aller. C'est ça, tout à fait. Il faut savoir qu'en Allemagne, vous avez obligation de vous inscrire en mairie, par exemple, si vous voulez vous installer en Allemagne. À l'heure actuelle, par exemple, si on veut aller habiter en Allemagne, est-ce qu'il y a des outils qui sont mis à notre disposition pour les gens qui ne parlent pas couramment l'allemand? C'est vrai qu'il y a le barrage de la langue, d'où l'avantage de parler quand même l'alsacien, mais pour les purs francophones, est-ce que les administrations allemandes font un effort ou est-ce que vous allez rediriger ces francophones vers d'autres services? Alors, s'ils sont purement francophones, ils n'iront pas forcément déménager en Allemagne. Mais après, c'est vrai qu'il y a des démarches qui peuvent être effectuées dans les 2 langues, en français comme en allemand, auprès de différents organismes, que ce soit côté allemand ou bien même côté français, mais ça n'est pas légion. Alors, déjà en français, les documents administratifs, on a souvent du mal à les comprendre. Donc, même quand on parle allemand, et je pense si on va en Allemagne, c'est peut-être aussi un peu compliqué, à moins que ce soit plus simple chez eux. Vous apportez aussi d'autres outils. J'ai vu qu'il y avait une rubrique déménagement sur votre site internet. Quand on déménage, par exemple, d'Allemagne en France ou inversement, ou même en Suisse, il y a des démarches à faire. On paye encore des taxes parce que les TVA ne sont pas les mêmes. Comment ça se passe? Les TVA ne sont pas les mêmes. Après, vous avez une certaine harmonisation qui est faite quand même entre certains États et au sein même de l'Union européenne. Et c'est pour ça que nous avons cette rubrique sur notre site internet, hein. Je rappelle que le site est bilingue, hein, entièrement bilingue. Donc ça permet aussi justement à des personnes qui ne sont pas forcément germanophones d'avoir les informations en français lorsqu'elles souhaitent s'installer à l'étranger. Alors, vous êtes jeune, mais il y a quelques années encore, je me rappelle, du côté de Bâle, on faisait... Parfois, on mettait 1 heure pour sortir de la Suisse ou pour rentrer en Suisse à l'époque des frontières. Les choses ont bien changé. Vous-même, au Palm Rhein, vous occupez les anciens locaux de la frontière. Oui. Si on devait tout refaire comme avant, ce serait quand même très compliqué, non, pour les consommateurs? Ce serait extrêmement compliqué pour les consommateurs, pour les travailleurs frontaliers du quotidien. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait remettre ces frontières en place. Ça serait tout bonnement impossible. Il y a une autre rubrique sur votre site internet qui est assez intéressante, c'est concernant les études. C'est ça, c'est ça. Les diplômes. Et là,
On sait qu'en Europe, on essaye d'harmoniser, mais avec la Suisse qui est sans y être dans l'Europe, comment ça se passe? Est-ce que par exemple à Village Neuf, au Palm Rhein, à Infobest, c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer les choses et vous avez des cas qui sont plus difficiles? Alors, dans la mesure où nous, on est sur de l'accompagnement et de la première information, on va donner surtout l'information ou le contact de l'administration en Suisse qui est chargée de cette reconnaissance des diplômes. Il faut savoir que la reconnaissance des diplômes, même avec la Suisse, se fait assez facilement. Et la reconnaissance en général est demandée pour des professions, surtout de l'ordre du médical, où il y a quand même des termes et des procédures techniques qui sont exigées. À l'heure actuelle, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus? Quelles sont les informations qui intéressent le plus les personnes qui viennent à Infobest? Alors, on a encore beaucoup de personnes qui souhaitent travailler à l'étranger, hein, en Suisse ou bien même en Allemagne. Et après, donc, s'ensuit toutes les questions annexes sur l'assurance maladie, sur les impôts, où est-ce que je vais payer mon impôt. Nous rappelons qu'il y a eu depuis cette année la mise en place de l'imposition à la source. Donc c'est aussi un nouveau système pour nous à maîtriser et ensuite à retranscrire au niveau des frontaliers pour voir si cela concorde avec leur situation ou non. Donc toujours cette envie d'aller travailler à l'étranger aussi de la part des Alsaciens. En tous les cas, je vous invite toutes et tous à aller sur le site Infobest. Vous apprendrez plein de choses, il y a vraiment plein de services qui sont mis à notre disposition et c'est vraiment vivre l'Europe au quotidien dans notre région. Merci Julien Kurz d'être venu autour de notre Stammtisch.